Un homme politique vient de déclarer qu'il veut interdire à l'université le port du voile. Et franchement, c'est on peut plus grave. Pas seulement pour les femmes voilées, hein, mais pour nous tous. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2004, on nous avait sorti que oui, au collège, en primaire, on ne peut pas porter le voile parce que voilà, ça va influencer les enfants. Et comme on les oblige d'étudier jusqu'à 16 ans, on ne peut pas, faut rester neutre. Mais l'université, ce n'est pas obligatoire, c'est un lieu public, c'est ouvert pour tous les citoyens majeurs. Et en France, la loi, elle garantit la liberté du culte. Interdire le voile à l'université, c'est violer un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Tu ne peux pas prôner la liberté tout en imposant à des personnes au lycée, enfin en université, pardon, de porter obligatoirement une certaine tenue, de ne pas pouvoir se voiler. À l'université, les profs, ils doivent faire preuve de neutralité. Mais les étudiants, eux, ils ont le droit d'exprimer leurs convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou culturelles. Ce n'est pas une zone neutre, c'est un lieu de débat, d'ouverture, de réflexion. Vouloir y interdire un signe religieux, c'est vouloir imposer une vision unique de la société. Et en plus, soyons honnêtes, cette proposition, elle vise qui? Elle vise les femmes musulmanes en particulier. Personne parle d'interdire une kippa ou d'interdire une croix. Non, on veut interdire quoi à l'université? Le voile. On ne cherche pas la neutralité. On cherche à faire disparaître une présence visible de l'islam. Et ça, c'est dangereux. C'est de la stigmatisation déguisée en principe républicain. Et le pire, c'est que ce genre de décision, qu'est-ce que ça va pousser? Parce que ça aide personne, hein. Au contraire, ça exclut des jeunes femmes de l'enseignement supérieur. Ça les isole, ça les pousse à abandonner leurs études. Donc non seulement c'est injuste, parce que comme on vient de l'expliquer, ça vise particulièrement les femmes voilées, mais en plus de cela, ça nuit à l'avenir des citoyennes françaises. Parce que oui, ces femmes voilées à qui vous voulez interdire de porter le voile, c'est des femmes françaises. Aujourd'hui, c'est le voile à l'université. Demain, ce sera où? Dans les rues, dans les transports. À quel moment ça va s'arrêter, cette stigmatisation envers les musulmans? C'est quand même impressionnant de voir qu'en 2025, les femmes n'ont toujours pas le choix de pouvoir cacher certaines parties de leur corps. En fait, on veut obliger des femmes à... Non, non, toi tu veux cacher tes cheveux, tu veux mettre des vêtements amples. Non, ce n'est pas possible. Il faut que nous, les hommes, on te voit. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes vos histoires que vous avez inventées depuis des années, oui, les femmes voilées, ce sont des femmes qui mettent le voile parce que leur mari les oblige, attention. Et quand vous donnez le micro à toutes ces femmes, quand elles parlent et pas vous, elles disent quoi? Non, c'est un choix personnel, c'est un choix par ma foi. Je me sens bien en étant en accord avec ma foi. Et vous, vous venez leur dire non, tu ne feras pas comme tu as envie. En fait, c'est vous les oppresseurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous essayez de faire croire que oui, on veut aider la femme à se libérer. Non, vous voulez forcer la femme à ne pas être ce qu'elle veut. Et ne dites pas oui, je sais pas quoi, oui, dans des pays musulmans où il y a les lois de l'islam qui sont appliquées, les femmes sont obligées à porter le voile. Non, je l'ai montré que depuis les premiers siècles de l'islam, les premiers siècles, j'ai sorti les fatawas de l'imam Malik, d'accord, qui est né en 93 de l'Hégire, donc c'est le premier siècle de la communauté musulmane. Écoutez bien, les questions qui lui étaient posées, c'était est-ce que c'est permis pour nous de regarder les cheveux des femmes qui étaient non musulmanes et qui étaient sous le gouvernement musulman? Ça prouve quoi ça? Ça prouve que ces femmes-là étaient dévoilées. Personne ne leur obligeait à mettre le voile. Mais vous, vous obligez, alors que on est quoi, 1400 ans après, hein, vous obligez des femmes à se dévoiler. C'est incroyable.